Chers collègues conseillers municipaux, chers chevaliers et chers chevaliers qui assistez en salle ou à distance à cette séance du conseil municipal, comme vous le savez, notre mandature municipale arrive bientôt à son terme. Nos concitoyens vont élire dans quelques mois un nouveau conseil municipal et un nouveau maire. La future équipe municipale aura à présider la destinée de notre municipalité durant les 6 prochaines années, soit la mandature 2026-2032. Permettez-moi, mes chers collègues, avant toute chose, d'adresser mes premiers mots à nos agents municipaux. Ces femmes et ces hommes qui font vivre le service public local avec dévouement, avec générosité et souvent en allant bien au-delà de leur mission. Au nom de notre groupe, au conseil municipal et au nom de tous les citoyens qui se reconnaissent dans notre sensibilité, je vous adresse mes plus vifs remerciements et toute notre reconnaissance et gratitude pour ce que vous faites au quotidien pour nous. Permettez-moi, mes chers collègues, de remercier Monsieur Georges Veloso, Monsieur Serge Théas et Monsieur Kassoum Traoré et leurs équipes pour la qualité du rapport d'orientation budgétaire que nous avons à examiner ce soir. C'est un document qui est en constante amélioration depuis des années. Cela a un impact direct sur la qualité de nos débats lors de ce rapport d'orientation budgétaire. Je tiens également à remercier tous les élus du conseil municipal, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition. Au sein d'Unissons-nous pour Cheville-la-Rue, nous estimons que la diversité et la différence sont une chance. Nos débats, voire nos confrontations, on a pu en avoir au cours de cette mandature, ont pu faire bouger des lignes ou faire tomber des dogmes installés depuis plusieurs décennies dans cette municipalité. C'est le signe que la démocratie locale a pleinement joué son rôle. Cela fait 6 ans que nous nous côtoyons, mes chers collègues, au sein de cette assemblée. Il nous arrive parfois d'être d'accord sur des politiques publiques à mener au sein de notre municipalité, et c'est une excellente chose pour nos concitoyens. Comme nous avons pu avoir de profonds désaccords, et cela a pu prendre la forme de, on va dire, des confrontations plus ou moins vigoureuses. C'est grâce aux débats parfois passionnés qu'on reconnaît l'implication sincère des femmes et des hommes qui composent cette assemblée. Le mandat de conseiller municipal est particulièrement intéressant et riche sur le plan humain. C'est un mandat qui vous change personnellement et qui renforce le sentiment d'humilité qui peut parfois manquer dans le monde politique. Je souhaite sincèrement à chacun de vivre cette expérience dans sa vie. Je suis particulièrement fier, avec mes collègues, d'avoir siégé 12 ans parmi vous et d'avoir beaucoup appris grâce à la vie de notre municipalité. L'échelon municipal reste particulièrement important dans la vie de nos concitoyens. L'image détestable qui entoure le monde politique dissuade bien des compétences et bien des énergies de s'engager dans la vie de notre municipalité et nous ne pouvons que le regretter. Les échanges réguliers que nous pouvons avoir dans nos quartiers nous montrent que Cheville-la-Rue regorge de personnes incroyables. Je pense que nous partageons tous ce constat. Des citoyens prêts à s'investir pour les autres et à donner de leur temps pour une cause juste. Ils n'attendent qu'un signal bienveillant et encourageant pour se lancer. C'est un vrai motif de satisfaction à l'heure du rejet massif des partis politiques nationaux. Avec Unissons-nous pour Cheville-la-Rue, nous pensons que les partis politiques sont dépassés et qu'ils ne peuvent plus rien apporter de bon à l'échelon municipal. Nous croyons dans l'union des valeurs et dans l'union pour les projets d'intérêt commun. Au niveau national, nous assistons quotidiennement au triste spectacle qui est donné par l'Assemblée nationale. Chacun défend ses intérêts partisans, chacun pense à la prochaine élection alors que notre pays a besoin de stabilité et de dépassement pour améliorer la vie de nos concitoyens. Et surtout laisser un pays stable et solide aux générations futures. Nous ferons tout ce qui est possible de notre côté pour éviter de reproduire le spectacle de l'Assemblée nationale à Cheville-la-Rue et nous espérons sincèrement que chacun en fera de même. Cheville-la-Rue reste une ville particulièrement bien dotée aux moyens de fonctionnement, ça a été dit. C'est une chance par les temps qui courent où l'État doit faire des efforts massifs, ça a été rappelé, pour réduire ses dépenses et atténuer le poids des intérêts de la dette qui sont très importants dans notre structure budgétaire. La Chambre régionale des comptes nous rappelait en 2024 dans son rapport d'audit que notre commune dispose du deuxième potentiel fiscal le plus élevé du département du Val-de-Marne. Il faut que nous ayons conscience de ce paramètre. Le budget effectif de fonctionnement devrait s'établir à un peu moins de 48 millions d'euros pour l'année prochaine. Le budget d'investissement, quant à lui, devrait se situer autour des 11 millions. Cet exercice du rapport d'orientation budgétaire voudrait que notre groupe présente ses principales orientations pour l'année 2026, mais nous savons tous ici
qu'il s'agit d'un exercice purement réglementaire et imposé. L'année 2026 sera celle des élections municipales. Il est évident que la future équipe municipale sera amenée à modifier ce budget en grande profondeur, c'est tout à fait normal, pour tenir compte des choix politiques de nos concitoyens au lendemain du mois de mars 2026. Nous n'allons pas, comme tous les exercices, à l'occasion de tous les exercices, égrener nos propositions et mesures qui seront portées dans notre programme municipal pour la mandature 2026-2032. Nos concitoyens auront largement le temps de consulter les programmes de tous les candidats et de faire des choix qui seront déterminants pour l'avenir des chevillers et des chevillers. Évidemment, tout ce qui a été fait par cette majorité n'est pas à balayer d'un revers de main. Certaines mesures et propositions étaient, à notre sens, justifiées et pertinentes. Nous les avons votées dans un état d'esprit constructif et responsable. Nous avons toujours mis un point d'honneur à penser à l'intérêt de nos concitoyens avant tout intérêt partisan, et c'est la raison qui pousse de nombreux citoyens aujourd'hui à se reconnaître dans notre méthode. Une petite critique quand même, Madame la maire, ce que nous vous reprochons, on est très gentil, mais quand même, on est l'opposition. Voilà, c'est vraiment, Madame la maire, c'est d'être resté dans une logique qui appartient, selon nous, à notre temps. En reproduisant le même type d'alliance politique, vous vous êtes accommodé de certaines composantes de votre majorité, alors que le bon sens aurait voulu que vous y mettiez un terme. Vous le savez très bien. Vous n'avez jamais essayé de dépasser les clivages historiques qui auraient permis à Cheville-Larue d'être plus unie et plus forte. Et petite anecdote, certains pensent qu'il est beaucoup plus important de dépenser inutilement de l'énergie pour s'assurer qu'un opposant n'apparaît pas en photo dans le journal municipal, plutôt que d'écouter ce qu'il a à dire et de voir comment on peut travailler ensemble pour transformer nos différences en richesses pour nos concitoyens. Nous avons pris le soin de relire votre programme de 2020. Évidemment, tout n'a pas été fait. Il y a des choses qui ont été réalisées, d'autres non. Un sujet qui nous tient à cœur concerne l'arrivée de la ligne 14 du métro, qui est une réalisation historique. Je suis personnellement et au nom de notre groupe, je suis fier de ce que notre pays a pu accomplir en un temps record. On se rappelle tous des débats au lancement de la ligne 14. Tout le monde disait que la France allait se planter, que c'était impossible d'inaugurer la ligne 14 avant les Jeux Olympiques. Nous y sommes arrivés, notre pays, et on doit être fier d'être français pour ce type de réalisation. C'est le signe que nous sommes capables de grandes choses en étant collectivement au rendez-vous des grandes ambitions nationales. Au moment où je prononce ces mots, je suis convaincu que nous sommes tous capables de nous rappeler, de nous remémorer notre premier voyage en ligne 14 depuis la station Cheville-Larue ou l'Aille-les-Roses. Nous sommes beaucoup à utiliser cet équipement. Quelle chance d'avoir pu assister à ce moment historique de notre vivant. Nos enfants ne nous comprendront certainement pas, parce que cet équipement fera partie intégrante de leur vie. Mais nous qui avons tous vécu ces moments ensemble, sommes liés par ce souvenir commun d'une grande intensité, et je serai personnellement marqué à tout jamais par cet événement. Un des points remarquables est lié au fait que Cheville-Larue n'a pas été suffisamment préparé à l'arrivée du métro. Cet équipement aurait dû être une formidable locomotive pour redynamiser notre commune et la moderniser. Les abords des stations de métro méritent un projet à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Il y a dans ce domaine encore beaucoup mieux à faire. Sur le plan du commerce de proximité, ça a été rappelé, il y a eu quelques réalisations que nous saluons, telles que l'arrivée des bons vivants et du Café Nelson, que nos concitoyens apprécient beaucoup. Mais nous constatons que Cheville-Larue reste concerné par cette difficulté d'installer de façon durable ces commerçants. Les bons vivants, le Café Nelson, sont ici parce qu'il y a un soutien municipal fort. Notre rôle en tant qu'élu, c'est de faire en sorte que les opérateurs économiques, que les commerces puissent s'en sortir d'eux-mêmes. Je sais que c'est facile à dire et qu'il y a des efforts qui sont faits, mais c'est notre objectif ultime dans le cadre de notre municipalité. L'architecture urbaine, ça a été rappelé, et l'organisation générale de notre commune ne facilite pas l'installation de commerçants. Lorsqu'on discute avec la libraire, elle fait des efforts considérables. Je sais que notre municipalité la soutient, mais en étant un peu plus visible, nous sommes convaincus qu'elle s'en sortirait beaucoup mieux. Et je profite de cette intervention pour rappeler, et je vous assure, mes chers collègues, que beaucoup de nos concitoyens ne savent pas qu'il y a une libraire à Cheville-Larue. Je sais que vous faites des efforts au sein de la majorité pour communiquer, mais il y a une libraire, place Nelson Mandela, allez-y, on y trouve tous les livres qu'on souhaite acheter.
Dans le domaine de l'éducation, vous savez que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Vous savez très bien que notre modèle d'école républicaine est profondément remis en cause. De plus en plus de parents décident d'inscrire leurs enfants dans les écoles privées pour leur donner de meilleures chances de réussite. On le voit au quotidien. Notre groupe croit profondément en une école publique qui instruit et qui forme les citoyens de demain. Vous savez que nous avons un sujet avec les grèves. Je sais que certains n'aiment pas trop débattre de ce sujet. Moi, je mets les pieds dans le plat. C'est un sujet qui est très important. Les grèves à répétition, c'est un sujet qui marque, qui touche nos enfants, qui touche les parents. Il faut y apporter une réponse concrète, au-delà de tout dogme politicien. Nous pensons qu'il est tout à fait possible d'allier le droit légitime à la grève et une organisation qui permette à nos enfants d'apprendre et de grandir sans déstabilisation de leur rythme. Nous avons récemment proposé un chemin en ce sens. C'est une mesure d'égalité et de respect pour l'avenir de nos enfants. Dans le domaine de la sécurité et de la tranquillité publique, nos policiers municipaux et nos ASVP font de leur mieux. Je le vois au quotidien, nous le voyons avec l'équipe, pour répondre aux nombreux défis auxquels doit faire face notre commune. Nous saluons évidemment leur engagement. Nous savons que 5 ou 7 policiers municipaux pour près de 21 000 habitants, c'est loin d'être suffisant. Il suffit de regarder les villes qui sont aux alentours. Il est de notre devoir de changer les choses et de basculer sur une politique de tranquillité publique pleinement assumée. Évidemment, on ne veut pas transformer Cheville-la-Rue en Nice ou une ville ultra policière, mais il faut apporter des réponses concrètes. Pour le quartier La Rue, ça a été dit, c'est le grand oublié de la politique municipale. Les grands projets d'investissement qui touchent la commune de Cheville-la-Rue sont majoritairement du quartier, enfin du côté Chevilly. Nos concitoyens du quartier La Rue nous le disent au quotidien, ils sentent que ce quartier ne bénéficie pas de la même attention que les autres. On voit également le sujet du parvis du cimetière intercommunal. C'est un parking qui se transforme en zone sauvage où prospèrent diverses activités et commerces officieux. Les habitants de la Croix-du-Sud se rappellent de vos engagements, Madame la maire, nous étions tous, et constatent avec désarroi que rien n'a été fait pendant toutes ces années. Il y a certes des blocages, mais je me rappelle très bien de la mandature 2014-2020 où il y avait des engagements qui étaient pris pour livrer des choses et nous n'y sommes toujours pas parvenus. Sur la nouvelle mairie, très intéressant d'écouter votre discours, Madame la maire, et le rapport d'orientation budgétaire. Le projet de cette nouvelle mairie, qui semblait être le fer de lance de votre politique, pour Cheville-la-Rue, occupe timidement une petite phrase dans le rapport d'orientation budgétaire. Et vous ne l'avez même pas évoqué dans votre discours. Vous le savez, ce projet de grande envergure est un risque majeur pour nos finances publiques et nous sommes loin d'être convaincus par cette opportunité, comme vous le décrivez. C'est un site qui est magnifique. Nos concitoyens ne sont pas convaincus de la pertinence d'installer une mairie dans cette zone. C'est un projet qui risque de mettre à genoux notre municipalité pour les décennies à venir. En matière de transparence, nous saluons évidemment les efforts qui ont été faits juste après le Covid de permettre la retransmission de nos conseils municipaux sur Facebook et sur YouTube. Nos concitoyens nous en parlent, même s'ils n'ont pas le temps de venir ce soir. Certains nous regardent, et moi je trouve que c'est une victoire collective de permettre à nos concitoyens d'écouter nos débats. Je salue évidemment tous nos concitoyens qui sont présents ce soir. Et je constate que beaucoup de citoyens qui s'intéressent à la politique municipale comprennent un peu mieux les enjeux. La signature de la charte anticorps faisait partie de vos engagements de campagne en 2020 et nous restons évidemment convaincus que sa signature avant cette fin de mandature permettrait d'envoyer un signal fort à nos concitoyens en matière de respect des engagements publics. Les associations, je terminerai bientôt mes chers collègues avec ce sujet, les associations c'est un marqueur de la vie municipale. Nous avons des acteurs associatifs qui représentent le ciment social de notre municipalité. Nous pensons à tous les bénévoles, à tous les responsables associatifs qui permettent à de nombreuses chevillées et chevillers de se rencontrer, de créer des histoires communes. C'est un lieu formidable de rencontre. Nous pensons à tous les acteurs de la culture, ça a été rappelé, à Cheville-la-Rue, donc le théâtre André Malraux, la Maison du Comte, la médiathèque, la Maison des Arts Plastiques, Rosa Bonheur, la Maison pour tous, qui sont des maillons essentiels de notre bien vivre ensemble. Un grand merci à tous ces acteurs qui font vivre notre commune. Petit sujet par rapport à l'élan, vous avez abordé, Madame la maire, le sujet de l'audit. On a pu se procurer le document. Bon, j'ai vu des audits un peu plus étoffés, un peu plus élaborés. Je doute que nous puissions prendre des axes et des orientations structurantes sur la base d'un document, mes chers collègues, que je trouve très très léger. Dans la méthode, on y parle d'un benchmark, si je puis dire, d'une comparaison avec d'autres communes, mais on ne voit pas ressortir ça dans la méthode. Moi, je considère que
C'est un document qui ne suffit pas pour, comme vous le disiez, Madame la maire, prendre une orientation. Il est surprenant, tant par sa forme que par ses conclusions. L'un des chantiers de la mandature à venir sera évidemment de recréer la confiance nécessaire au bon fonctionnement de l'élan et de fonder un partenariat solide et durable entre la municipalité et cette grande association qui fait vivre le sport de notre commune. La vie de nos quartiers, juste un petit mot par rapport à ce qui se passe. On voit que les offices HLM tels que Val Office, on voit aussi dans la résidence Barbançon, je pense à Madame Aboudaram, en fait, où le gardien a disparu, et on voit au quotidien que c'est un vrai sujet. Les déchets sauvages, on a été avec l'équipe il y a quelques temps, c'est un sujet de préoccupation majeure. Les citoyens restent sans réponse. Je sais que tout n'est pas entre les mains de notre municipalité, mais il faut qu'on ait une démarche volontariste, agressive, pour aller chercher ces bailleurs et leur demander de répondre aux attentes de nos concitoyens. Nos seniors, et ça sera la dernière thématique, comme vous le savez, Geneviève Liozo nous représente dans toutes les associations, dans tous les services de notre municipalité, comme le CCAS. Elle est présente aux côtés des autres élus de notre conseil. Elle contribue à toutes les initiatives qui permettent d'améliorer la vie de nos seniors. Elle participera, je ne sais pas si c'est déjà fait, Geneviève, à la distribution des colis. C'est prochainement, c'est la semaine prochaine, donc elle sera présente pour contribuer à cet effort qui est important pour nos seniors. Unir les énergies et les compétences et dessiner des ambitions communes, c'est le chemin que nous avons toujours privilégié avec Unissons-nous pour Chauby-la-Rue. C'est notre méthode que nous avons toujours déployée, qui sera notre méthode de gouvernance si nos concitoyens nous font confiance. Nous restons comme toujours en soutien à toutes les initiatives qui permettent d'améliorer la vie de nos concitoyens et sommes, comme beaucoup d'élus, mobilisés aux côtés de ceux qui mettent l'intérêt de nos concitoyens au sommet de leurs priorités. Merci aux élus présents et passés de notre groupe. Merci à vous, chère Geneviève, Beverly et Bertrand, de m'avoir accompagné avec force, exigence et bienveillance durant toutes ces années et cette mandature, et d'avoir toujours œuvré pour le bien commun et pour servir nos concitoyens. Je vous remercie, mes chers collègues, de m'avoir écouté. Merci.